parti. Voilà, Ok. donc pour ceux éventuellement qui n'étaient pas présents sur la présentation de la semaine dernière, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une brève présentation de qui est l'équipe Turbo Team France. Donc je vais commencer par moi, je me présente, donc je suis Caroline, alias Caro Crypto. Donc je suis passionnée d'investissement et de crypto-monnaie depuis plusieurs années. J'ai une chaîne YouTube et voilà, je fais des vidéos par le biais des réseaux sociaux et j'ai également un compte Instagram. Donc Arthur, je te laisse également faire un petit topo bref sur toi, qui tu es, ce que tu fais. Alors, moi, c'est Arthur, les amis. Donc, du coup, je suis investigateur de toute cette équipe. Vous voyez, Hugo, Philippe, Caro, etc. Toutes ces personnes, c'est des personnes que j'ai regroupées pour créer justement on va dire, tous ces zooms, tous ces petits trucs en plus qu'on va rajouter à la technologie Turbo, à toute l'entreprise Turbo aussi derrière, à une autre patte. Ok, le but, c'est justement vous faire découvrir une technologie par le biais de Zoom, par le biais d'événements, etc., etc. Sinon, moi, j'ai fait de l'investissement. Ça fait 7 ans que je suis dans l'investissement en ligne. Je fais du drop, j'ai fait du trading, j'ai fait de l'investissement dans tout type de société aussi. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve chez Turbo parce que, tout simplement, elle remplit absolument toutes les cases pour moi en tant qu'investisseur et aussi dans mon boulot qui est de faire la promotion d'entreprise, simplement. Et Philippe, je te laisse prendre la parole. Alors moi c'est Philippe, j'ai 37 ans, donc je suis de Toulouse et je suis dans le domaine du trading maintenant à peu près de l'investissement aussi depuis 5 ans à peu près. Voilà, avec une spécialité donc dans le trading carnet d'ordre, dans le scalping de carnet d'ordre sur le marché des futurs depuis 5 ans. Je trade pour moi-même et j'investis aussi à côté et notamment donc dans Turbo depuis juin dernier. Voilà, on va vous parler un peu de tout ça, mais voilà mon profil à moi. Et en dernier, donc on a Hugo. Donc salut à tous, moi c'est Hugo, Hugo ODH pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai 20 ans et du coup moi je suis investisseur depuis quelques années. J'ai eu le malheur de Autotrade Gold il y a quelques temps et là j'essaie du coup de récupérer un petit peu toute cette mise et tout ce qu'on a pu avoir à travers certains business un petit peu plus fiables tels que la technologie turbo et c'est pour ça qu'on est tous ici aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Incroyable plan de cam. Incroyable plan de cam de Je Hugo, sais, hein. je sais, je Je peux sais, je s'arrêter sais. 2 secondes, mais merci beaucoup pour vos présentations. Vous en avez fait des meilleures que moi. Moi, je me débarrasse vite fait de la présentation. Ouais, ah, c'est dans pas tous les nous cas, les c'est plus pas nous le intéressants. sujet. Donc, Ouais, c'est pas trop le Mais c'est sujet. pas Ouais. nous le sujet, en effet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Arthur, je te mets le PowerPoint à l'écran ou pas tout de suite. Tu préfères qu'on non, tu peux mettre le PowerPoint. Je vais commencer comme ça. adjugé vendu? Bon, alors, on se retrouve tous ici parce que je pense qu'on en a eu marre, pour la majorité d'entre nous, de perdre de l'argent en ligne sur plein de business différents. On peut bosser avec des boîtes qui sont éthiques, qui nous semblent parfaites, etc. Et au final, pas du tout. Et si on est sur une technologie, d'accord, c'est une grande différence comparée aux autres sociétés que moi, personnellement, j'ai pu travailler. Hugo a cité AutoTrade Gold, etc. Passons, on n'est pas là pour citer non plus la concurrence, même si je ne pense On pas n'est qu'on pas puisse parler de comparable. concurrence Mm. à ce moment-là, vu que ici, on est sur une vraie technologie. Et surtout, quelque chose qui tourne depuis 2 ans et demi aujourd'hui, qui n'a connu pratiquement aucun souci. Les retraits fonctionnent très, très bien. Là, vous a mis une petite vidéo au tout début du Zoom pour, on va dire, la messe de Turbo qui se passe à Punta Cana, où chaque année, tous les utilisateurs de Turbo se retrouvent là-bas pour faire la fête carrément autour de la technologie. Donc, c'est un projet qui est humain, surtout, c'est ça qui m'a plu, moi, chez Turbo. C'est un projet personne à la personne, on va dire. Et ils n'ont pas cherché à faire des grosses promotions en mode on va louer le Burj Khalifa, des grands hôtels, etc. Il n'y a que cette messe, entre guillemets, où ils font vraiment un petit show rapidement. Mais sinon, tout le reste se passe de personne à personne. C'est un business qui est fait pour des familles, surtout. C'est un business très humain. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette technologie. Alors, pour revenir rapidement sur Turbo, qu'est-ce que c'est cette technologie? Parce que tout à l'heure, je vous dis ça. Turbo, c'est un robot de trading haute fréquence, ok, donc HFT, qui va vous permettre, en louant cette technologie, de réaliser des bénéfices sur les marchés financiers avec du trading. D'accord. La différence entre du HFT et un bot de trading classique, ok, ça va être le temps de réaction et la taille de position, enfin le temps de position sur les marchés financiers. Je m'explique. Quand vous faites du trading, classiquement,
vous allez acheter par exemple une action comme de l'or, on va acheter de l'or, ok? Et il existe plusieurs temps dans le trading quand on prend une position. Il y a des swingers, ceux qui gardent la position pendant plusieurs mois, ok? Donc ça, on appelle ça des swingers. Ensuite, on a l'intraday, ceux qui vont garder une position sur l'or, par exemple, pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Ensuite, il y a les scalpers, ceux qui vont garder une position 10, 15, 20 minutes. OK? Et ce qui est la majorité de ce qu'il y a sur le marché, on vous vend du scalping, d'accord? Mais la haute fréquence, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut une réelle technologie derrière, des super ordinateurs pour la faire tourner, parce que c'est des positions qui prennent en 5 millisecondes. Je ne sais pas si vous réalisez le délire, c'est qu'une position avec… Ah, Ah, on t'a perdu là, avec la techno, Arthur. elle va durer au maximum 30 secondes. Ça veut dire que… Arthur, on t'a perdu. Bon. On t'est revenu, c'est bon. Ah, c'est bon, je suis revenu? Oui. Ça s'est Oui, arrêté où? apparemment. Excusez-moi. Bah, que les positions duraient 5 millisecondes, hein, à peu près. OK. OK, OK. Donc, les positions, elles durent 5 millisecondes. Ça veut dire que, imaginons, comme on a pu avoir les problèmes en Ukraine, OK, il y a la pire news qui se passe dans le monde, et les marchés financiers s'effondrent. Ben, Turbo ne sera pas impacté, la technologie Turbo ne sera pas impactée par rapport à nos portefeuilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps que l'information commence à partir et que les marchés financiers s'effondrent, on ne sera plus du tout en position. Déjà. Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que ça protège énormément nos capitaux. OK? Chez Turbo, en 2 ans et demi d'existence, maintenant que la technologie tourne, on a eu un drawdown maximum, donc un risque maximum sur capitaux, OK, de 2,94%, et sur l'année 2022, 1,61%. Ça veut dire quoi, drawdown? Ça veut dire que c'est le maximum d'exposition de votre argent sur les marchés financiers. Ça veut dire que si, imaginons, vous aviez un capital de 10 000 euros, avec un drawdown de 1,61%, ça veut dire que vous aurez risqué au maximum 161%. 161 dollars. Excusez-moi. Hop. Est-ce que, Philippe, tu peux rajouter un petit truc? Concernant la technologie, pas vraiment. On va dire qu'on utilise donc MetaTrader 5, mais qui est un simple miroir des opérations. Parce que derrière la technologie, c'est une technologie qu'on appelle fixe API qui permet de prendre des positions, d'avoir une latence, on va dire, ultra rapide, etc. Et qui permet du coup d'avoir un micro-scalping qui est, on va dire, limpide et on va dire même à la perfection et du coup d'en tirer des bénéfices de pratiquement la majorité de nos opérations. Donc après, mis à part ça, donc voilà, qu'on est, comme dit Arthur, un marché qui soit bear market, bull market ou quoi, il y a la technologie turbo va attraper, on va dire, des opportunités sur ce marché-là. Heure française entre 10h30 et 15h30, même avant l'ouverture US, généralement, il a arrêté de travailler puisque ben, il est arrivé à son objectif ou pas. Et du coup, il y a très peu d'exposition sur le marché. Voilà. Ce qui fait que, ben, qu'il y a pratiquement presque pas de risque entre guillemets en termes d'exposition. On n'est pas soumis aux news du marché. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais rajouter, Arthur. Merci beaucoup. Alors là, vous voyez devant vous un MyFixBook. Donc, c'est un compte audité pour les gens qui connaissent. Bon, je vais rentrer rapidement dans les détails, d'accord? Ça permet justement de connecter notre compte de trading et pouvoir voir l'historique passé et des rendements et des trades, d'accord? Donc là, on voit l'un des plus vieux MyFixBook qu'on possède. Et ce n'est pas un MyFixBook d'entreprise, ça veut dire concrètement que l'entreprise se crée et vous montre un MyFixBook qui a déjà de l'ancienneté et vous dit, vous inquiétez pas, vous allez faire 100 de rendement, d'accord? C'est un MyFixBook investisseur. Ça veut dire que c'est une personne comme vous et moi, okay, qui a investi dans la technologie Turbo, qui a loué la technologie et qui a réalisé ses rendements depuis le début. Donc là, vous pouvez le voir très rapidement. Vous voyez le maximum de drawdown qui est de 2,69%. Ça veut dire que cette personne a risqué au maximum 269 dollars sur 10 000 dollars d'investi, ce qui est ridicule comparé à toutes les autres choses qu'il y a sur le marché. Okay, vous voyez aussi qu'il a réalisé plus de 2000% en 2 ans et demi de rentabilité grâce aux intérêts composés aussi. Et vous voyez surtout cette courbe de chaque journée qui se passe avec des trades, enfin, des journées qui vont être positifs ou négatifs. D'accord, on peut avoir des journées en négatif aussi, mais grâce à cette régulation, on va dire, de la perte, ça fait qu'on arrive à des gains qui deviennent vraiment très très gros au fur et à mesure des années. Est-ce que Caro, tu peux juste descendre, qu'on aille voir un petit peu les rendements? Alors juste, on va s'arrêter là-dessus très rapidement. Vous voyez, il y a une petite courbe verte, d'accord, et une petite courbe rouge. Cette courbe, elle correspond au nombre de trades gagnants et trades perdants. Ça veut dire que concrètement, Turbo, en 2 ans et demi, ils ont en moyenne 68 à 70% de trades gagnants. Ça veut dire que, imaginons, Turbo va prendre
je vous dis une bêtise, 10 trades sur l'or, d'accord? Ils ont une moyenne de 6 ou 7 trades gagnants pour 3 perdants ou 2 perdants. OK? Donc, c'est quelque chose d'assez fou, d'accord? Quand on regarde historiquement parlant, toutes les entreprises qui ont pu nous sortir des algos en vendant du rêve, OK, c'était à 90-95% de réussite. Ici, on est sur du vrai trading, d'accord? C'est des trades qui sont passés réellement sur le marché, OK? Et qui font que on arrive à 68-70% de gains. Et même avec, on va dire, si peu de gains, ok, si peu de trades gagnants, malgré tout, on arrive à des rentes comment ça s'appelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, à... Je perds mes mots là, les gars. J'ai perdu mes mots. On arrive à une moyenne de trades gagnants assez extraordinaire et surtout à des bonnes rentabilités. Est-ce que tu peux descendre rapidement encore pour qu'on aille voir l'historique? Hop. Donc ça, c'est 2023. Vous pouvez voir, hein, depuis 2020, du coup, jusque ça tourne, donc 15%, 12%, 12%, 10%. OK. Quand on fait la moyenne de l'année 2021 et 2022, on arrive à des rentabilités de 11,20, 11,22%. D'accord? Ce qui est assez extraordinaire, malgré tout. Alors oui, effectivement, il y a des mois plus faibles, comme vous pouvez voir, par exemple, août 2021, où on a pu avoir 9% de bénéfices. Mais quand on lisse ces 2 années, on arrive à des moyennes de rendement de 11,20, 11,22. OK? La différence qu'il y a et qui est assez extraordinaire ici, c'est que 100% de vos capitaux, ils vous appartiennent. D'accord? Turbo n'a pas la main sur votre argent. Et ça, c'est quelque chose d'assez fou. D'accord? Ça veut dire que si, imaginons, vous vouliez tester la technologie Turbo pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, faire une petite plus-value dessus, par exemple, même si vous générez que 400 euros, OK, et vous aviez posé que 10 000 euros, je vous dis vraiment une bêtise, d'accord, vous pourrez partir avec 10 400 $, ça ne vous coûterait rien, d'accord, il n'y a pas de frais de dépôt, il n'y a pas de frais de retrait, votre argent vous appartient à 100%. C'est une différence énorme, OK, là-dessus, parce que la majorité des entreprises vous proposent des systèmes de pack et puis au final, vous partez à moins 100% de vos capitaux parce qu'ils vont vous donner uniquement les bénéfices. Ici, vous commencez à zéro, en gros, et quand il y a écrit plus 4%, par exemple, sur un bilan mensuel, je vous dis une bêtise, ok, vous aviez gagné 4%, plus votre capital de base. D'accord? Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un dépôt moyen sur cette technologie, en passant par le broker partenariat FX Winning, entre 80 000 et 120 000 euros pour les investisseurs. C'est une confiance qui est énorme qui est posée sur cette technologie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses preuves. Aujourd'hui, on est à 2 ans et demi d'historique. On arrive à montrer des rentabilités qui sont extraordinaires avec un risque très très faible sur nos capitaux et surtout on est sur du vrai trading, d'accord? C'est des ordres qui sont réellement passés sur le marché. On n'est pas sur un broker et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails rapidement. On n'est pas sur un broker market maker où on va vous donner limite un jeu vidéo devant vos yeux où les ordres ne sont pas placés réellement sur le marché. Ok, vous n'avez pas acheté réellement de l'action or, par exemple, vous n'avez pas acheté vraiment de l'action CAC 40 ou j'en sais rien, d'accord? Ici, les ordres sont réellement placés sur le marché, d'accord? Quand la technologie Turbo décide d'acheter de l'or, vous avez vraiment acheté de l'or pendant cette période. Alors, bien sûr, comme on le parlait juste avant, les trades durent entre 5 millisecondes, donc c'est extrêmement rapide, et 30 secondes. Vous avez aussi la vue, comme disait Philippe juste avant, sur vos MT5, dans MetaTrader 5, et vous pouvez voir ces trades en live. Okay, c'est quelque chose que la majorité des sociétés ne vous donnent pas accès. D'accord? Et vous pouvez les comparer avec un autre broker ou j'en sais rien, n'importe quel autre graphique, ou TradingView, etc. D'accord? Pour voir que ces ordres, justement, ils sont bien au cours du marché réel. Okay, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien qui est faux ici. C'est réellement des ordres qui sont placés sur le marché avec votre argent et qui vont vraiment vous faire une plus-value. Okay, je pense que c'est important de le comprendre parce que c'est une énorme différence comparé à tout ce qu'il peut avoir sur le marché aujourd'hui. C'est que vous êtes 100% libre de vos capitaux. Tout ce que vous gagnez, c'est dans votre poche. D'accord? Aussi, c'est important de le comprendre. Et surtout, on a un risque qui est ridicule. Et on a pu voir des retraits passer aussi sur le broker. Et c'est quelque chose que la technologie Turbo et le broker FX Winning veulent maintenir, c'est qu'on puisse retirer 100% de nos capitaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut retirer 10 millions d'euros, aujourd'hui, il peut retirer 10 millions d'euros. Quelqu'un qui veut retirer 100 millions d'euros, aujourd'hui, il peut retirer 100 millions d'euros sans aucun problème. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Hop. Au niveau du slide, voilà, on a fait rapidement le MyFixBook. Pour le coup. Donc là, tu veux que je repasse sur le slide? Bah ouais, non? Bah ouais. Comme on avait fait la dernière fois. Allez. Tu Non, repars. alors, Tu veux repartir? alors,
On va juste s'arrêter 3 secondes là-dessus. Bon, c'est un PDF de présentation, hein, donc le but, c'est pas de faire slide par slide comme dans d'autres présentations. Juste rapidement, la technologie Turbo, haute fréquence, va utiliser le marché du Forex, qui est le marché avec le plus de volume de liquidité, celui qui est le plus tradé, d'accord, où il y a plus de mouvements sur les marchés et qui vont utiliser cette volatilité. Donc, il y a 6,6 trillions de dollars par jour qui bougent, d'accord, chaque jour de transactions, et ce qui permet à la technologie Turbo d'en profiter. C'est pour ça que même pendant ces crises qu'on a pu vivre depuis 2020, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, etc., Turbo a toujours réussi à tirer son épingle du jeu, à réussir à faire des rendements, même si c'était un petit peu plus faible. On a pu avoir des journées à 0,10, 0,20 ou d'autres même en négatif. Mais malgré tout, sur du long terme, on peut voir que vraiment pendant ces années-là, ils ont réussi quand même à tenir leur engagement au niveau rentabilité sur l'année. Hop, magnifique. D'où tu sors ça? Incroyable. Allô? D'où je sors ça? Ouais. Pourquoi? Non, tu as montré un trade en live? Mais oui, en fait, si tu veux, comme je fais ta secrétaire privée, je suis en train de te chercher un petit truc à diffuser derrière. Donc, je te laisse continuer et moi, Ok, ok, incroyable, incroyable. Bah non, écoute, là, je pense qu'on en a parlé du système automatisé haute fréquence, le drawdown, du coup, ce qu'on risque, l'efficacité au niveau des trades gagnants, justement. Les licences, bon, on va rapidement parler de comment accéder à cette technologie, quand même. Il existe plusieurs licences donc, pour louer cette technologie. Comme on le dit si bien, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. D'accord. Donc là, on paye l'accès à une réelle technologie qui de base n'est pas réservée à des particuliers. D'accord. Aujourd'hui, la technologie Turbo, elle intéresse que ce soit des boulangers, des gendarmes, etc. D'accord. Tout corps de métier. Comme ça peut intéresser des entreprises qui peuvent investir avec leur cabis, d'accord, directement, ou encore des institutions financières. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des portefeuilles de plusieurs centaines de millions de dollars qui sont sur Turbo, qui utilisent la technologie Turbo, ok, en partenariat avec le broker FX Winning, d'accord. Je le rappelle encore une dernière fois, hein, mais Turbo ne possède pas votre argent, d'accord. Vous louez une technologie à Turbo. Turbo, vous allez signer un document en attestant qui s'appelle LPOA, en gros, qui va donner l'autorisation à Turbo de placer les trades et utiliser la technologie justement sur vos portefeuilles, ok. Mais Turbo n'a pas accès, par exemple, à vos 10 000 euros que vous avez investis, d'accord. Ils sont sur le broker FX Winning directement. OK. Donc, au niveau des licences, juste là, vous pouvez voir qu'il existe 3 types de licences. Une SA1, SA2 et SA3. En fonction de la licence, ça augmente vos rendements, OK, jusqu'à la SA VIP Monster, celle-ci qui est à 25 000 dollars. OK. Et celle-ci, elle va vous donner des rendements entre 13 et 17%. Donc, on voit une nette différence, mais ça, c'est pas les gros portefeuilles. OK. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 licences SA VIP Monster qui ont été vendues en quelques mois. C'est juste extraordinaire et ça montre surtout la taille des capitaux des gens parce qu'il faut un minimum un investissement de 50 000 dollars sur FX Winning pour prétendre à acheter une licence SA VIP Monster à 25 000 dollars qui dure 2 ans. Donc là, tu peux bouger le slide encore. Donc là, voilà, vous voyez du coup les différents prix. Donc on a un annuel aussi qui est disponible. Donc vous pouvez soit louer cette technologie pour 1 an qui va coûter 1 500 dollars pour une licence SA3 qui va faire 10 à 15% par mois. Et ensuite, vous pouvez la louer en biannuel, donc 2 ans, d'accord, qui va coûter 2 800 dollars pour 2 ans justement pour faire 10 à 15% par mois. Et cette fameuse licence SA3, SA VIP Monster qui coûte 25 000 dollars celle-ci, ok, elle va durer 2 ans pour faire 13 à 17% par mois. C'est 2% de plus qu'on indique entre guillemets en moyenne, d'accord. C'est énorme pour les gros portefeuilles. Il faut réaliser quand même quelque chose, c'est que les gens qui peuvent prétendre à cette licence, ils sont extrêmement contents. Et d'ailleurs, on va marquer une différence et on va être 100% transparent avec vous. On a fait un mois de janvier, comme tous les autres mois de janvier, avec la technologie Turbo qui sont très faibles, d'accord. Et la SA3 a fait 4%, il me semble, de rentabilité. Et par contre, la SA VIP Monster a fait 9%. D'accord. Donc, on n'est pas sur une différence de 2% de rentabilité entre les deux licences. Elle est énorme, littéralement. Là, c'était 5% de différence. Donc, les gens qui avaient une SA VIP Monster, ben, même si c'était un mois faible pour eux, eh ben, c'était quand même vachement rentable. C'était vraiment très, très rentable pour eux. Et justement, dans les chats qu'on peut avoir où il y a plus de 500 personnes dedans, tout le monde s'est posé la question en se disant, bon, ben, j'aimerais bien passer une SA VIP Monster parce que la différence, elle est énorme, littéralement. Donc, après, on peut continuer, je pense. Alors, Là, est-ce que tu veux ouais. que j'ai trouvé ma petite vidéo de prise de trade en live? Est-ce que tu veux que je te la passe tout de suite ou est-ce que tu veux Avec que je la garde pour avec plus grand... tard? Non, vas-y, avec grand plaisir.
Avec grand Alors, plaisir, justement. je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors là, du coup, vous pouvez voir un trade en live. D'accord? C'est extrêmement rare à aller voir, justement, ces trades sur votre MT5. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est la durée du trade qui importe. C'est cette durée que la position est exposée sur le marché. Comme je l'ai dit, entre 5 millisecondes et 30 secondes, la position. Donc, on arrive à en voir une en live. Voilà, c'est directement le réflexe, on la record parce qu'on se dit, oh, ça y est, je peux en voir une. OK, donc là, vous voyez un portefeuille de 19 456 $. OK, et là, imaginons si c'est votre portefeuille, je vous dis une bêtise, vous avez investi 10 000 $, ok? Vous verrez vos 10 000 $, vous verrez votre rentabilité, vous verrez les trades en live, vous verrez l'historique aussi, ok, de la rentabilité, de ce que ça vous a rapporté d'utiliser cette technologie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça vous permet justement d'avoir une visibilité totale sur ce que génère la technologie par rapport à votre capitaux. D'accord? Encore une fois, hein, je ne vais pas citer d'autres sociétés, hein, mais une société à PAC, vous ne voyez rien. OK, il vous reverse juste votre plus-value et basta, c'est tout. Vous ne pouvez pas savoir. Donc ici, cette personne sur ce portefeuille avait investi 10 000 $, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il a un portefeuille de 19 456, mais surtout, il peut retirer 19 456 $. OK, il n'est pas limité et surtout, ça lui coûte zéro. Il y a zéro frais de retrait. D'accord? Sachant en plus derrière que par rapport au broker FX Winning, on peut investir en virement bancaire. Alors pour le moment, ce n'est plus disponible parce que il y avait un petit souci au niveau de la limite maximum de virement bancaire qui était limitée à 200 000 € et qui cherche une nouvelle banque pour augmenter cette limite, avoir 3, 4 ou 10 millions ou 20 millions. Okay, et il y avait ce petit souci-là. Malgré tout, ça va revenir dans les semaines à venir et on peut investir en virement bancaire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui parce que vous pouvez avoir une preuve que vous avez investi. Et surtout, derrière, avec le broker FX Winning, il y a une assurance qui est disponible. Hugo va pouvoir en dire un peu plus, s'il veut bien, par rapport à cette assurance, très rapidement. Exact, c'est la CMI, la Client Money Insurance. Ça accorde apparemment aux alentours de 20 000 $ pour les clients en cas de perte des capitaux. Un petit peu au même titre que les régulations font à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, grâce à ça, justement, vous avez en plus une assurance. Moi, personnellement, hein, dans ce que j'ai pu investir dans ma vie, j'ai jamais eu d'assurance. Quand le business s'est arrêté, il y avait écrit erreur 404 et c'était basta, c'était terminé. Hein. Je récupérais zéro. Ici, quelqu'un qui investit en virement bancaire, si dans le pire des cas, il y avait un problème, d'accord, une perte, bah, cette personne, grâce au virement bancaire aussi, aurait une preuve qu'il a investi sur le broker FX Winning et il pourrait faire jouer cette assurance pour récupérer 20 000 $. C'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs, littéralement. Et il n'y a que ici, grâce à ce mariage, on va dire, entre la technologie turbo et le broker FX Winning, qu'on peut accéder à cela. Et ça, c'est juste extraordinaire. Pourquoi turbo est la meilleure option? Du coup, plus de 2 ans d'activité, ça, je vous l'ai dit. Technologie interne, pas externe. Tac, tac, tac. Alors aussi, on va dire un truc rapidement. Turbo possède des bureaux. Des bureaux physiques, visitables pour toute personne qui ont accédé à la technologie, qui ont loué cette technologie. Ils ont déjà des bureaux en Espagne, en Italie et en Colombie. D'accord? Ces bureaux sont visitables. Je le répète parce que c'est important de le comprendre. D'accord? Il y a des équipes qui sont là tous les jours. Et par exemple, pour les gens qui sont en Italie, et c'est une histoire qui me régale à chaque fois que je l'entends, cette histoire, tous les Italiens se retrouvent tous les jours pour aller boire un café, échanger, ramener des potentiels investisseurs aussi qui voudraient utiliser la technologie turbo, dans un huis clos, justement, et un endroit pour partager. D'accord? Et que les investisseurs ou les networkers ou encore les futurs investisseurs aussi ou les futurs networkers se retrouvent pour passer un bon moment. C'est un côté humain incroyable. Je vais revenir rapidement, mais l'année dernière, Juan Faber, donc le CEO, et Thierry Plancher, le numéro 1 de la société, aujourd'hui, ils ont fait une tournée en France, ils sont allés manger des pizzas avec les investisseurs. Ils n'ont pas loué le plus bel hôtel de France, ils n'ont pas loué le Burj Khalifa ou quoi. Ils sont allés manger des pizzas. Je ne sais pas si vous réalisez la différence. Et à la fin, ils sont allés boire des coups, des petites bières, etc. C'est un côté famille ici. C'est pas un côté où on vous vend du bling-bling, on vous vend du rêve. D'accord? Ils n'ont même pas besoin de vous vendre du rêve aujourd'hui. Turbo, ils ont levé entre 3 et 5 milliards de dollars d'investissement sur le broker FX Winning, qui utilise la technologie Turbo. Aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin de vendre du rêve. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça en comité réduit, ils ont fait ça en famille et ils ont détruit toute la concurrence aujourd'hui au niveau de levée de fonds, au niveau investisseur. Si on arrive aujourd'hui à une moyenne d'investissement des personnes entre 80 000 et 120 000 $, c'est juste surclassé
tout le monde. C'est un niveau de confiance qui est absolu. Et toute personne, par exemple, qui a pu les rencontrer aussi par rapport à cette tournée en France, et d'autres événements vont arriver très rapidement, ok, sont revenus en disant, bah, c'est quelqu'un d'humain, en fait. Hein. Y a rien de fou, il n'en pèse pas énormément, et pourtant, bah, cette personne est à la tête d'une énorme société de technologie. Et ça, c'est juste extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a touché le plus aussi, c'est ce côté famille. Ok, il n'y a pas un côté où on se cache, etc. On n'est pas caché. Le CIO, c'est pas quelqu'un d'inconnu au bataillon. Ok, et d'ailleurs, il s'en fout parce que justement, même limite, les gens haut placés après dans Turbo, ils les invitent. Ils disent mais viens chez moi directement, viens manger un bout chez moi. Et ça, c'est juste extraordinaire. Je vois très mal d'autres CIO de société faire la même chose. Je vois très très mal le faire. Et surtout, ben, il est contre littéralement tout ce qui est bling bling. Il est vraiment nature peinture. Et ça, pour moi aussi, ça me touche. Parce que vous le savez, quand on investit dans une société, ok, il y a des points qui sont très importants à comprendre. Le CIO, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un de long terme? Est-ce qu'il est visible, etc. Aujourd'hui, oui, on peut le dire. Grâce à ces événements, etc. Au quoi. Ok. Ensuite, l'ancienneté de la société. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est là ou pas? Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Aujourd'hui, oui, 2 ans et demi qu'elle est présente, cette société. Est-ce que la technologie, c'est de la vraie création de richesse? Oui, effectivement. Là, on a pu vous le prouver par rapport au compte audité, par rapport au portefeuille MT5 aussi. Ce qu'il faut savoir aussi quelque chose, c'est que trafiquer, et il y a des sociétés qui se sont amusées à faire ça, trafiquer un MetaTrader 4 et trafiquer un MetaTrader 5, déjà de 1, la location de la technologie MetaTrader coûte 1000 fois plus cher pour un MT5 que pour un MT4. Déjà, juste par là. Et en plus, un MT5 est extrêmement compliqué à trafiquer au niveau des trades, au niveau des placements. Okay, donc ici, on sait qu'on a une vraie création de richesse qui est derrière. Okay, et est-ce que du coup, ils sont bien visibles? Effectivement, oui, il y a des bureaux, le CEO se montre, etc. Là, il y a l'événement à Punta Cana, comme je disais en début de Zoom, où bah, c'est limite la messe de Turbo, où tout le monde sera présent. Okay, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché français est extrêmement peu développé. D'accord, les Français sont très peu intéressés par la technologie Turbo aujourd'hui. C'est un business latino en majorité. D'accord, c'est espagnol, italien, colombien. Ok, mais très très peu en France. D'accord. Je vais rapidement venir sur, je vais citer un grade. Ok, mais le plus haut gradé, il est Ruby aujourd'hui dans la société. Et le plus haut du monde, il est diamant noir. Ça parle à personne, littéralement. Mais en fait, juste Ruby, c'est le 3e grade. Diamant noir, c'est le 6e ou le 7e grade. En gros, c'est pour vous dire rapidement comme quoi le développement en France, il est très, très faible encore à l'heure actuelle. Donc, s'il y a des networkers qui m'écoutent, ok, vous avez le potentiel de devenir numéro 1 en France extrêmement facilement et rapidement. D'accord? Parce que personne ne sait parler de cette technologie. Tout le monde a un blocage au niveau de la location de cette fameuse licence parce que justement, c'est un coût. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on loue une technologie qui a coûté 4 millions de dollars à la création, okay, à la mettre en place. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour moi parce que justement, on paye un réel service ici. On ne paye pas du vent. On paye quelque chose que développement, il faut comprendre, c'est que ça, c'est une technologie qu'il aurait pu vendre à une institution bancaire, prendre quelques milliards et basta, se barrer. Okay, il a pris la décision de le donner aux particuliers, de nous donner accès. Alors oui, c'est une certaine somme pour la location de cette licence, mais vous accédez à une technologie qui est réservée seulement en élite. Aujourd'hui, on y a accès, nous, petits particuliers. Et je vais vous donner un autre parallèle rapidement. En Nouvelle-Calédonie, il y a un développement qui se fait très rapidement là-bas. Et c'est parti de boulangers, de gendarmes, etc. D'accord, de personne à personne. Il y a une énorme équipe qui s'est faite en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas été, on va dire, traumatisés par les différentes sociétés qui ont scamé, ok? Mais surtout, ça a touché des gens qui n'y connaissent rien. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont super contents parce qu'ils ont fait x2, x3, x4 sur l'investissement. Ils en ont parlé autour d'eux, à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs. Et ça fait un développement énorme sur leur île. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a réussi Turbo à aller faire un événement là-bas aussi. Et c'est quelque chose qui est possible à faire aussi pour nous en France si le développement se passe bien. D'accord? Et c'est pour ça qu'on s'est mis aussi à faire ces Zooms Turbo Team France et de créer ce mouvement en France, justement, parce qu'on aimerait que des événements en France se passent. D'accord? On essaie de créer ce mouvement tous ensemble. Donc Bon, voilà, pour expliquer un petit peu justement, quand tu disais, voilà, le plus haut en France, il est Ruby, j'ai juste voilà, mis un petit peu les grades pour que les gens puissent comprendre un petit peu de quoi tu parlais. Donc Ruby en France, c'est l'équivalent voilà, d'une personne qui se situerait ici. Et Diamant Noir, dont tu parlais tout à l'heure de Thierry, il est voilà, à ce grade-là.
Voilà. Alors, bien sûr, le but de cette présentation, c'est pas vous parler du networking, d'accord? C'est notre présentation. J'en parle rapidement parce que je pense qu'il y a certains networkers qui seront présents pour écouter, ok? J'en parle très rapidement. Le but, c'est de parler aux investisseurs, surtout, d'accord? On parle d'une technologie ici. Et d'ailleurs, il faut savoir quelque chose, c'est que le PDF actuel, ok? Il y a les Italiens et les Espagnols qui sont pleins parce qu'il fait trop MLM, justement. Le but de Turbo, c'est une technologie. On n'est pas là juste pour faire du parrainage ou je sais pas quoi, d'accord? On est là pour partager une technologie qui est juste extraordinaire et qui a réussi à changer beaucoup de vies aujourd'hui, en 2 ans et demi. Et surtout, on a une projection d'avenir qui est immense. Il faut savoir quand même, le CIO, il ne nous parle pas de 2023, il ne nous parle pas de 2024. Le CIO, dans sa tête, est déjà en 2026-2027 sur le développement. Il n'y pense même pas parce que pour lui, 2023, il a pensé à ça en 2020. Okay, et tout ce qui est en train de se passer, se dérouler en 2023, où on parle d'un momentum, aussi quand on peut regarder le PDF, d'accord? Donc c'est le moment où l'explosion de la société, c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui vont rentrer dans cette année-là. Mais il a raison là-dessus. Il a réussi à avoir cette projection. Pourquoi? Parce que la Turbo Team France s'est créée, parce que d'autres équipes dans d'autres pays sont en train de se créer au Québec, etc. Et c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer comme développement. Et surtout, on va être investigateur de beaucoup de choses aujourd'hui en France. Et c'est ça qui m'anime aussi. Okay, quand je vous parle d'événements qu'il y a pu avoir, par exemple en Nouvelle-Calédonie, ok, je veux les mêmes choses en France. On veut tous la même chose. Et surtout, l'apogée un jour, peut-être, je n'en sais rien si ça sera possible, mais pourquoi pas un jour avoir des fameux bureaux en France aussi, où on puisse tous se retrouver comme les Italiens, boire un café, échanger, partager, ok, et juste profiter de cette technologie dans la bonne humeur. Et c'est ça l'objectif. Okay, c'est un côté famille, et ça, on ne veut pas le perdre. Et c'est quelque chose qui est très important pour le CIO, okay, c'est de ne pas perdre ce côté famille. Ils ne veulent pas de requins aussi qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. D'accord, ils s'en foutent de ça parce il y a déjà assez de personnes qui sont sur la technologie aujourd'hui et n'ont plus besoin de travailler techniquement. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais faire un parallèle rapidement, c'est pour faire tourner cette technologie, okay, il y a des centaines d'employés qui juste ils négocient les prix sur le marché chaque semaine. D'accord, c'est pas une technologie qui tourne où on prend notre bot, ok, comme si c'était un bot de trading classique, on le met sur une charte, donc sur un graphique, ok, et ça tourne. Okay, ici, c'est vraiment une centaine d'employés qui sont payés uniquement pour faire bien fonctionner cette technologie. Il y a des mises à jour chaque jour qui sont faites. Okay, il y a des améliorations qui sont faites chaque jour. Et ils continuent à pousser le développement pour améliorer. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir une SA VIP Monster à un moment donné qui est sortie il y a quelques mois et qui augmente drastiquement les rendements de la technologie turbo. C'est parce qu'ils bossent en continu pour améliorer cette technologie, pour baisser le drawdown, réduire nos risques, donc du coup sur nos capitaux, continuer à essayer d'améliorer les rendements. Et ça, c'est pas fini. Ça va continuer encore et encore et encore et encore. Et on est aux prémices de quelque chose d'immense là-dessus. Et pour le coup, moi, je sais, avec Philippe, on est rentré, et avec Caro, on est rentré il y a 8 mois. Aujourd'hui, on a doublé nos capitaux sans prendre la tête. On n'a même pas fait de networking, on n'a même pas parlé autour de nous. Entre guillemets, on en a parlé juste à nos proches, mais c'est tout. Après 8 mois d'expérience avec cette technologie, je vous le dire, moi, j'ai jamais vu ça. En 7 ans d'expérience, j'ai jamais vu une technologie pareille où je n'ai pas mes fonds bloqués, où il y a si peu de risques sur mes capitaux, où on peut faire un si beau développement quand on est networker. Aussi, il y a une perspective d'avenir si grande. J'ai jamais vu ça, littéralement. Bah, écoute, merci beaucoup Arthur pour ta description précise de Turbo. Je pense qu'on peut peut-être, si Philippe et Hugo, vous êtes d'accord aussi, ouvrir la foire aux questions pour les personnes. Alors, ce que je vous invite à faire pour pas que ce soit le bazar et éviter de rallumer les micros, je vous invite à mettre toutes vos questions dans le petit chat. Comme ça, Philippe, tu nous donnes les questions au fur et à mesure. Ouais, on fait ça. Pas de souci. Adjugé vendu. Bon, j'espère que cette présentation vous a plu. Je suis parti dans tous les sens. Je n'aime pas du tout faire les présentations classiques que j'ai pu voir sur le web où ils font, on va dire, PowerPoint par PowerPoint, d'accord, image par image. Ok, je préfère juste vous parler, moi, avec mon historique et en tant qu'investisseur, surtout, pas en tant que networker, vraiment en tant qu'investisseur. Je pense que c'est le plus important là-dedans. Parce que avant de vous en faire la promotion, ok, je suis surtout quelqu'un qui a placé de l'argent dans cette technologie, qui y croit en cette technologie, ok, et qui est rentable avec cette technologie depuis 8 mois aujourd'hui. Et je pense que c'est ce rapport-là qu'il faut plus axer. En tout cas, dans ces Zooms-là, ça sera ça qu'on axera, donc tous les dimanches à 10h30. Donc, n'hésitez pas à inviter du monde aussi. Ce n'est pas une présentation écrite, c'est une présentation qui se fait au feeling. D'accord? C'est pour ça que la présentation de la semaine dernière est différente de cette présentation aussi, malgré tout. Alors Ok, moi, j'ai une Arthur, question. vas-y.
Vas-y, Caro. Je vais lancer. Ça va peut-être te faire venir d'autres questions. Parlons du broker. C'est quoi un broker STP? Philippe? Ah oui, un broker STP, oui, ok. Non, non, je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas la question. Mais oui, un broker STP, c'est un broker qui va placer les liquidités sur les marchés. Donc, en fait, vos transactions elles vont passer sur le vrai marché. Par exemple, quand nous avons des positions Forex, donc nous sommes sur le vrai marché Forex interbancaire. Et vous n'êtes pas sur les prix du broker, sur la matrice que j'ai tendance à dire, sur la matrice du broker, où lui, il pourra modifier un peu, on va dire, ses prix, créer des bougies japonaises de notre monde, etc. Donc, c'est ça, un broker STP, c'est ce qu'on appelle un broker à book, contrairement à la majorité des brokers qui, eux, sont bi-book et qui vous mettent sur leur propre marché à eux. Voilà. Alors, pour faire un petit peu le pont justement avec tout ça, je vais faire le pont d'une question tant qu'il n'y a pas d'autres questions, hein. C'est Il y en quoi la a. différence entre un broker régulé et un broker non régulé, Philippe? Et quel est l'intérêt enfin, voilà, entre les deux? Alors pour moi, c'est clair, hein, la régulation, ce n'est qu'un morceau de papier pour moi. Donc beaucoup de brokers se prétendent réguler, j'ai une régulation ci, j'ai une régulation ça. Pour nous, investisseurs français, ça ne veut strictement rien dire. Beaucoup de gens demandent à avoir des brokers régulés, mais il faut savoir que derrière, ce n'est qu'un morceau de papier pour moi. Et un broker qui aura des multiples régulations n'en fera pas un broker honnête, et inversement. Un broker qui n'a aucune régulation peut être aussi un broker honnête, et c'est notamment le cas de FX Winning, même si eux commencent à se réguler, c'est-à-dire que la demande des clients, donc ils vont se réguler, notamment auprès de la CISEC, de Chypre, et d'autres régulations seront à venir, je pense, dans les mois à venir. Mais ce n'est clairement pas la prio de FX Winning à ce jour, puisque eux, ce broker était un broker institutionnel privé à l'époque, et ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc, ce n'est pas demain que ça va échanger. Mais pour faire plaisir, on va dire, à une forte demande, ils vont obtenir des régulations dans les mois à venir. Je vais Juste si je juste peux me rajouter. permettre, même Ah, vas-y. côté régulation, on a déjà eu FTX qui nous ont bien montré la belle utilité des régulations. Et on avait eu Sam TradeFX aussi à l'époque avec leur belle régulation ASIC qu'ils prônaient partout. Et puis on a vu comment ça a terminé. Donc Exactement. voilà ce qu'on peut en faire des régulations. Oui, et puis surtout, c'est même pas ça le problème. Tout à l'heure, quand sur le MyFixBook, ceux qui ont l'œil aguerri l'ont vu, il y a écrit 1, 2.30 sur FX Winning, d'accord? Donc ça, c'est l'effet de levier maximum. Donc la taille, entre guillemets, l'exposition au marché maximum qu'on peut prendre, d'accord? Les brokers type régulé qui vous vendent 1 milliard de régulation, je ne vais même pas citer les noms, mais vous en connaissez plein, d'accord? Ils ne respectent même pas cette loi, ok? C'est une loi européenne. Eux, ils sont 1, 2.500, d'accord? Et en fait, ils nous mettent sur une régulation à Chypre, par exemple, alors qu'en fait, la régulation européenne, il faudrait qu'on soit à 1, 2.30. Donc, même les brokers qui ont 14 millions de régulations ne suivent pas eux-mêmes les régulations pour nous, marché européen. Que les fix winning n'ont pas le bout de papier, mais par contre, suivent absolument toutes les régulations. Ils ont fait toutes les démarches pour être régulés à Dubaï, par exemple. Et donc, ils ont tout mis en place pour être régulés. Et au moment le moment pour, comment dire, pour avoir cette régulation, quand ils ont posé le dossier sur la table, ils ont dit OK, maintenant, il faudrait payer un pot de vin. Et effectivement, ils ont dit mais non, on ne va pas payer, on a fait tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour être un broker régulé. Juste, en fait, il faut signer un chèque et eux, ils trouvent ça inadmissible de devoir payer pour être régulé, tout simplement. On voit vos questions, vous inquiétez pas. D'ailleurs, Arthur, j'en ai une pour toi. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation de Step. Ça parle de notre business. Pourquoi par exemple, tu parles plus de Turbo que Mainnet? Bon, ça, c'est un avis personnel. Je te laisserai y répondre, s'il te plaît. Je vais en parler vraiment très rapidement, hein. J'ai investi dans les deux sociétés. Euh, Moi, j'ai remarqué quelque chose que tout bête, et je vous en ai parlé au début du Zoom. Turbo, on est 100% libre de nos capitaux grâce à FX Winning. Mainnet, on ne l'est pas. Je pense que juste ça. Mainnet, on commence à moins 100% de nos capitaux et on va toucher une plus-value dessus. Turbo, on commence à zéro, ok. Et si on fait 10% dans un mois chez Mainnet, ben, on va être à moins 90% en fait au final sur nos capitaux. Chez Turbo, quand on fait 10%, on est à 110% au final, si on compare à Mainnet. Tout simplement. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Le but, c'est de parler de Turbo, de la technologie Turbo. Mais voilà. Pour moi, personnellement, pourquoi je fais Turbo à 100% et les majorités de mes capitaux sont sur la technologie Turbo et pas chez Mainnet. Ok. Je vais y répondre. J'ai vu plusieurs personnes dire qu'ils n'avaient pas reçu leur retrait après plus de 10 jours. Comment expliquer ces plaintes? Je vais y répondre parce que
il y a eu un peu le combo en décembre de rentrée de beaucoup de clients, comme en a parlé Arthur. Le business est en train d'exploser et même je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait autant de monde qui rentre en si peu de temps. Il y a eu les vacances de Noël, donc l'équipe du broker derrière ont pris des vacances. Et il faut savoir que chaque demande de retrait est traitée manuellement et validée manuellement. Ça fait que si vous voulez, il y a eu un bouchon créé parce que aussi beaucoup de gens étaient vacances, les cadeaux Noël, etc. Beaucoup de retraits qui ont été demandés, plus les vacances de l'équipe. Ça veut dire que ça a créé un bouchon énorme. Donc là, la plupart des retraits sont passés. On est allé, je crois, jusqu'à 2 semaines pour récupérer un retrait au lieu des 48 heures, 72 heures. C'est en train de se décongestionner. Donc oui, effectivement, donc, il y a eu des jours de retard, mais c'est en train de s'épurer depuis une semaine ou deux maintenant. Puis on va rajouter quelque chose, parce que maintenant on peut le dire. Il y a eu un Zoom avec, on va dire, le plus haut placé de la technologie Turbo, qui nous a expliqué qu'en gros, l'équipe des Fixed Winning ne s'agrandit pas par rapport au retrait. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont déjà terminé de créer toute une mise à jour par rapport au broker, d'accord, qui va permettre justement d'avoir des retraits automatiques avec du 2FFA, un peu à la Binance, avec un code SMS, etc. Donc en fait, ils trouvent ça, entre guillemets, bête d'engager de nouvelles personnes surqualifiées qui vont prendre 3 à 4 mois à les former, ok, pour accélérer ces demandes de retrait, alors que dans limite 2 mois, il n'y aura plus aucun problème de retrait parce que tout va être en automatique. D'accord. Donc là-dessus, c'est une logique imparable. C'est juste que pourquoi engager de la manœuvre pour après la remettre au chômage derrière? Ça ne sert à rien. Autant attendre justement que tous les tests au niveau de l'implantation de la mise à jour soient faits et qu'ils mettent la mise à jour. Et là, derrière, il n'y aura plus aucun problème de retrait. Ok, merci Arthur. Question de Christophe. Pour mes très petits investisseurs, quelle est la somme minimale pour démarrer? Alors, tes très petits investisseurs, ok, ils peuvent très bien commencer avec une SA1 annuelle, d'accord. La SA1 annuelle, je n'ai plus le prix, je crois que c'est 500 $, il 500 me dollars. semble. Ouais. Ouais, voilà. C'est une licence 500 $ qui dure un an. Les rentabilités vont être plus faibles. Je crois que c'est 5 à 7% par mois, C'est ça. ok, en moyenne, que va réussir à faire la technologie avec ça. Et le capital minimum sur FX Winning sera de 500 $. Ça veut dire que l'investissement minimum, après, en comptant licence plus investissement chez FX Winning, peut être de 1000 $. Okay. Malheureusement, cette technologie, elle est accessible avant, il n'y a pas si longtemps. Okay. Il n'y avait même pas la licence SA3 annuelle à 1500 $. Il n'y avait que la licence SA3 Premium à 2800 $. Philippe Caro et moi, on est rentrés que quand il y avait cette licence. Okay. Et la licence SA3 annuelle a été rajoutée justement parce qu'il y avait un problème au niveau des petits investisseurs. Alors, je sais très bien comme quoi ce n'est pas accessible à tout le monde. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on paye une technologie. Et comme je le répète, je l'ai répété plein de fois dans ce Zoom, okay, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ici, il y a une vraie technologie, un vrai développement qui a coûté énormément d'argent à faire. Ça coûte énormément d'argent de la continuer à faire tourner et de l'améliorer. Okay. Et tout ça, ça a un coût. Et cette licence permet aussi justement de réduire ce coût pour la société Turbo. Ok, Donc là, voilà, top. on peut voir les différents abonnements. J'ai une information de Pascal, je vais voir avec lui. Que gagne-t-on, Step, donc question de Step, que gagne-t-on en parrainant des personnes? Alors, si tu veux faire du parrainage et en parler, ok, on ne va pas parler de parrainage MLM, etc. Ok, c'est vraiment discuter et on va dire propager la technologie autour de toi. D'accord, tu vas gagner 20% sur la vente d'une licence, d'accord, d'une personne qui achète une licence. Donc, je te dis une bêtise, c'est quelqu'un, tu rends par exemple ton frère qui achète une licence SA3 annuelle, tu vas gagner 300 $ sur cette licence et tu vas toucher du profit sharing, donc une partie de ses bénéfices. D'accord. Donc, il y a 15% de profit sharing au total, mais sur la première génération, tu gagnes 4% des bénéfices générés par ton équipe. Okay. Et après, sur cette licence, tu gagnes 20% du coup sur la vente directe. Et si, imaginons, ton frère en parle encore je t'ai dit une bêtise, à un ami et qui rentre, il achète une licence SA3 annuelle, ok, là, tu vas toucher 5% sur cette vente, donc 75 $. Peux-tu Bon, nous ça. partager, Victor, question de Victor, peux-tu nous partager ces infos intéressantes que tu as eues, Pascal? Donc là, Pascal nous a dit, j'ai eu une discussion avec le développeur de l'architecte et j'ai eu des infos intéressantes sur le choix du broker. Donc, je ne sais pas, Pascal, si tu peux nous en dire plus, mais bon. Merci beaucoup pour ta réponse. Aucun problème, hein. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. N'hésitez pas, hein, vraiment, profitez-en. Il nous reste 10 minutes ensemble. Okay. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. On est là pour y répondre justement.
hop. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Là aussi, bon, je vais parler rapidement. Ok, il y a l'événement à Punta Cana. Donc, du coup, vous l'a dit, c'est une messe, en gros. Les investisseurs de Turbo payent un billet, ok, pour venir participer à cette messe. D'accord, c'est pas un truc offert par la société, etc. D'accord, c'est chaque personne vient pour justement rencontrer les équipes de Turbo, les différents investisseurs partout dans le monde. Ok, le business est ouvert absolument partout. Ok, on peut accéder à la technologie turbo absolument partout, sauf aux États-Unis. D'accord. Euh, et cette messe, elle sert justement à se regrouper. Ok, et je pense que je ne peux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a des grandes chances que ça continue à avancer dans le temps et qu'il y ait de plus en plus d'événements dans ce type-là. En attendant, pour le moment, il faut savoir quelque chose, c'est que les Français, on en a entendu parler il y a, je crois, un mois de Punta Cana, même si les autres pays, en fait, on a entendu depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que le développement en France est très faible. Il y a très peu de personnes qui vont se dire, ah, ben, je vais payer peut-être 1500 euros pour faire mes vacances et aller rencontrer toute l'équipe de Turbo, d'accord? Le but, c'est justement que prochainement, les événements se passent peut-être en Suisse, peut-être en France, etc. Et ce sera beaucoup plus sympa pour nous. Et ce sera vraiment des événements faits pour les Français, justement. Exactement. Ben Pascal, il pourrait bien l'expliquer en vocal, hein. Donc, si tu peux lui débloquer le micro, Caro. Diallo, le nom de CEO, c'est Juan Faber. Juan Faber, oui. Pour la partie turbo et la partie technologie, c'est David Mérinon derrière. Alors, attendez, je suis à vous tout de suite. Alors, Pascal, c'est Pascal tout court dans les C'est Pascal participants? tout court, oui. Alors, je cherche un Pascal. Tuc, 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 tuc. Bonjour Pascal, c'est bon, normalement il peut parler. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend Pascal, oui. Oui, bonjour. Bon, je suis un ancien Toulousain, alors bonjour Ah, à Philippe. bonjour Et je Pascal. rigolais quand tu t'es présenté parce que pareil, moi je suis spécialiste entre guillemets, je donne des cours de formation sur le carnet d'ordre et donc je développe des algos HFT. Ce sont mes futures formations que je suis en Top. train de mettre en place. Donc moi, mon parrain, c'est Thierry. Et donc, avant de rentrer, comme j'ai une formation d'ingénieur en informatique, j'ai demandé à rencontrer les responsables des technologies. Et comme je vis en Espagne et je parle espagnol, ça m'a permis de discuter un bon moment avec eux. Ce qui m'a justement fait que je suis rentré avec Turbo maintenant à peu près il y a une dizaine de mois, c'était justement comme vous le disiez, c'était l'architecture qu'ils ont mise en place. Et plus qu'une architecture applicative logicielle, il y a une architecture système qui permet justement de passer des ordres inférieurs aux 5 millisecondes. Alors qu'en HFT, on doit être à moins de 5 nanosecondes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Donc, on n'est pas réellement en HFT, on est en architecture, on va dire, microscalping. Par contre, une des réflexions qui m'a le plus attiré par rapport au choix de FX Weining, il m'a dit, parce que je dis, bon, FX Weining, il peut claquer la porte et vous pouvez très bien cesser votre collaboration. Il m'a dit, mais tu sais, maintenant, au stade où on en est, de nos analyses, de nos réflexions, on est nous-mêmes capables, au cas où, de devenir broker et avec les technologies dont on a besoin. Donc, c'est ça, cette information, qui pour moi est pratiquement la plus importante, parce qu'ils maîtrisent complètement les architectures applicatives jusqu'aux architectures système et architecture purement informatique. Donc bon, et c'était quand même dit par une personne maîtrisant parfaitement le turbo. Ça, c'est le critère qui m'a le plus réconforté. Ils sont capables maintenant de ce que fait FX Weining, qui est un des rares quand même brokers qui est capable de fournir ce type de technologie pour supporter l'architecture de turbo. Ça aussi, il faut le dire, parce que souvent, il y a des détracteurs disant oui, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Comme tu as dit, la régulation, on n'en a rien à faire parce que c'est l'honnêteté, ce n'est pas la régulation qui fait que tu seras payé ou pas payé.
mais le gros intérêt, c'est qu'ils maîtrisent maintenant complètement toutes les steps d'une architecture nécessaire pour pouvoir faire tourner des robots. Voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Pascal, parce que Turbo n'a pas que 2 ans et demi de background, je dirais. Ça a commencé, selon les dires de Thierry, même depuis plus de 10 ans. Ça a commencé avec une académie de formation de trading, etc. Les gens n'arrivaient pas à gagner de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui a évolué au fur du temps, au fur et à mesure du temps, pardon. Et avant de trouver FX Swinging, ils sont passés par de multiples brokers, dont Vantage, FX, que tout le monde connaît, etc. Mais aucun de ces brokers, on va dire, n'avait pas cette technologie, ou du moins cette rapidité et la technologie, tout ce que tu dis, cette architecture qu'il y a derrière pour faire fonctionner ce système-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Turbo s'est énormément développé et je ne serais pas étonné derrière si vraiment FX Swing devrait faire défaut ou quoi que ce soit, sachant que je crois que David Merino, quand même, est maintenant actionnaire de FX Swing en partie, donc a un gros pouvoir de décision là-dedans. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'ils développent leur propre broker, parce que maintenant, c'est assez simple, on va dire. Si vous avez un peu d'argent en face, vous pouvez ouvrir votre propre broker, etc. Donc, oui. Merci Pascal pour ton témoignage. Mais Top. juste rapidement, Pascal, si tu as dit que ça faisait 10 mois que tu faisais la technologie turbo. Du coup, la technologie turbo t'a permis de générer combien? Ben, écoute, moi, je suis rentré avec 18 000, alors je ne sais même plus si c'est des euros ou des dollars. Non, ça va être des C'est dollars. des dollars, oui. 18 Ouais. 000 et je suis actuellement à 35. Ok, tu Et avais fait tu des as fait retraits beaucoup Ouais, tu as fait des retraits ou pas? Non, j'ai pas fait de retrait pour l'instant. Comme je crois dans l'architecture, bon, j'attends, on va dire, bon, d'avoir triplé pour commencer à faire des retraits. Voilà. Ok, ok. Alors, pour ceux éventuellement que ça intéresse, moi, j'en ai déjà fait un de 5000 pour voir si les retraits fonctionnaient. Et je l'ai fait, si je vous dis pas de bêtises, fin novembre ou tout début décembre, bref, avant le bouchon. Et c'est passé strictement sans aucun problème. Bah, écoutez, merci beaucoup, Pascal, pour ton témoignage, du coup, Ben, de aussi, rien. et pour les informations complémentaires. Merci à toi, oui. Je crois qu'il n'y Ouais, a pas d'autres questions pour Merci beaucoup, l'instant. Pascal. Je pense qu'on a répondu à tout, hein. bah, je pense que, ouais, à part s'il y a une dernière question qui veut pop au dernier moment. On n'a pas parlé des taxes françaises. Il y a un Thierry qui demande, on a parlé des taxes françaises. Donc ça, Alors, c'est un autre sujet, mais vas-y. alors ça, c'est un autre sujet. On a rendez-vous mercredi. Mercredi, enfin moi personnellement, j'ai rendez-vous mercredi avec un fiscaliste, justement, pour négocier des Zooms, peut-être questions-réponses, et un suivi personnalisé pour chaque personne qui seront dans notre équipe, d'accord, par rapport à ça. Donc, bon, c'est un sujet très vaste, hein. Ça dépend si vous investissez en crypto, bah, vous êtes sur le marché de la crypto. Donc, par rapport à la plus-value, si vous investissez en virement bancaire, vous serez sur un autre régime, d'accord. Malgré tout, ça, bah, justement, on est en train d'essayer de mettre ça en place pour avoir toute réponse à vos questions, ok, et même vous proposer justement un fiscaliste expert dedans qui peut vous faire votre comptabilité aussi par rapport à ça dans les semaines, voire les mois à venir. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on est en train justement de mettre en place pour toute la communauté francophone. Alors, excusez-moi, c'est Pascal à nouveau. J'ai une petite question. Moi, je ne suis pas rentré par rapport à vous. Est-ce que je peux bénéficier, je dirais, de cette communauté francophone ou pas? On est en train de voir avec Thierry Planchet, justement, Pascal, comment on va le mettre D'accord. en place, etc. Surtout, Ça va être un peu notre plus-value. On va être franc avec toi. Ça sera un peu notre plus-value parce que du coup, on va payer, nous, chaque mois, etc., le fiscaliste. Mais on peut voir avec Thierry Planchet justement pour rendre accessible à la communauté française. Le but, c'est pas de garder, on va dire, un trésor pour nous et de faire ah, il n'y a que nous. Le but, c'est justement d'aider toute la communauté française à se développer. non, moi, la question était plutôt, est-ce que moi, comme je suis directement sous Thierry, je peux faire partie de votre communauté? Mais comme je te dis, je suis en train de voir avec Thierry Planchet, justement, comment on va pouvoir l'implanter dans aussi sa communauté. Ça. Ah, Ouais, d'accord, ok, très bien. Voilà. justement, Ok. là, parce que nous, si tu veux, Pascal, on est dans le groupe de Thierry, mais on est sur la 5e génération. Enfin, notre groupe commence à partir de la 5e génération de Thierry. Donc là, aujourd'hui, c'est une initiative de notre propre groupe.
qu'on veut faire, mais on veut l'étendre, faire avoir du coup avec Thierry, parce que Thierry englobe beaucoup de communautés hispaniques, etc., comme tu sais, et beaucoup de communautés francophones aussi. Mais on va essayer de voir justement si peut-être on peut grouper, voire partager ces frais-là, et du coup l'ouvrir à la globalité des francophones. Donc, bon, c'est un pourparler pour l'instant, et on te tiendra au courant. Ok, bon, ou Thierry, mais en tout cas, merci. Ben, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Non, Beaucoup de merci à vous remerciements. surtout Merci. d'avoir Ouais. été autant nombreux à nous écouter. On a pu Merci partir un peu dans beaucoup. tous les sens. C'est pas une présentation Avec classique qu'on plaisir. peut voir, mais c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir de faire ça ce dimanche matin encore une fois. Et écoute, je note quand même que on a plus de monde que la semaine dernière. Donc, tu vois, c'est que normalement, ça plaît. Voilà. Ouais, j'espère Même surtout si on fait qu'on lever les a gens des un bons dimanche retours. matin, c'est que ça plaît. Oui, il y a des zooms Surtout toutes les semaines, Step, oui. Exactement. surtout que nous, ici, il est 6 heures du matin. Ah oui, D'accord. J'ai quelqu'un au Québec, il est 4h30 du matin. Il reste exprès connecté pour le Zoom. ah Donc, punaise. non, non, ça fait plaisir. N'oubliez pas, du coup, ces Zooms de présentation sont tous les dimanches à 10h30 avec la même équipe à chaque fois. Et il y a d'autres Zooms qui vont être rajoutés au fur et à mesure du temps. Donc, des Zooms, on va vraiment parler aussi du développement turbo au niveau du parrainage, etc. Mais ici, ce n'était pas vraiment le sujet. Le sujet, c'était la technologie et parler aux investisseurs. Il y a des Zooms techniques qui vont arriver dans le courant du mois de février aussi. On va vraiment rentrer dans les détails de la technologie. Vraiment, vraiment. Donc là, il faudra être accroché pour tout comprendre, etc. Parce que la personne qui va présenter ça, il connaît par cœur le sujet. Et il y a encore d'autres Zooms qui vont arriver. Le but, c'est de remplir justement tout le calendrier avec différents Zooms et vous ayez à la carte le choix de ce que vous voulez. Et surtout, si vous voulez diffuser nos Zooms, justement pour en parler un peu plus autour de vous, ça va peut-être plus simple aussi pour les gens de comprendre, pouvoir poser des questions, etc. N'hésitez pas à partager nos Zooms. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. C'est pas parce qu'on est à Turbo Team France. Regardez, il y a bien Pascal qui est là, alors que techniquement, il ne fait pas partie de la Turbo Team France et qui a, j'espère, apprécié la présentation. Avec Accordo. Merci à tous pour votre temps Merci et ben, nous beaucoup. restons joignables sur Merci à les vous. canaux Telegram, etc. si vous avez des questions. Sinon, ben, rendez-vous dimanche prochain. Tout à fait. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions également en privé. Et puis, si c'est tout bon pour tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Merci à Passez un bon tous. À très dimanche. bientôt. Merci à À très tous. Bon bientôt. dimanche à Bon tous. dimanche. Ciao, Bon ciao. dimanche.